Un simple pictogramme a une influence déterminante sur notre perception de la catastrophe de Tchernobyl. Nous sommes le 30 avril 1986, 4 jours après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl. À ce stade, une seule question tient en haleine le monde entier: y a-t-il eu des rejets toxiques et vers où le panache radioactif se dirige-t-il ? Dans le journal de 20h d'Antenne 2, la journaliste Brigitte Simonetta va proposer un bulletin météo qui va rester dans les mémoires. Selon ses explications, la présence d'un anticyclone au-dessus de la France bloquerait les particules radioactives dirigées depuis l'Ukraine vers l'ouest de l'Europe. Alors sur l'infographie, on voit la position et la direction des masses d'air, mais surtout, on y a ajouté ce panneau stop. Un simple pictogramme qui va cristalliser une croyance dont la formule est restée célèbre: le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Une formule paradoxale car apocryphe, elle n'a jamais été prononcée par personne, mais qui résume bien l'ambiance de l'époque. La communication des autorités, tantôt évasive, tantôt rassurante, va nourrir la défiance, et elles seront accusées de dissimulation, si ce n'est de manipulation. Je trouve déjà assez fascinant qu'une infographie, conçue dans le flux de l'actualité, donc une image jetable par nature, soit devenue, par un concours de circonstances, une image historique. L'image a au fond perdu son rôle didactique ou informationnel pour devenir une image symbole. Elle a réussi à rentrer dans l'inconscient collectif et de façon quasi subliminale finalement, puisqu'on a moins en tête cette image que la formule qu'elle a générée, le fameux nuage arrêté à la frontière. Alors certains ont imaginé une manipulation de Météo France, d'autres ont pensé que la rédaction d'Antenne 2 était aux ordres. Sauf qu'évidemment, et comme souvent dans ces cas-là, la réalité est bien plus banale que ça. Brigitte Simonetta a expliqué qu'à l'époque, Antenne 2 s'était dotée de nouveaux moyens infographiques. Elle avait la possibilité d'animer des éléments, d'ajouter des symboles, et elle s'est simplement emparée de ces nouveaux moyens qui étaient mis à sa disposition. Elle a simplement demandé au graphiste qui l'accompagnait d'ajouter ce panneau, voyant là un bon moyen d'expliquer par le visuel un phénomène qui pouvait s'avérer complexe. Alors bien sûr, à la base, il y a une mauvaise compréhension des phénomènes scientifiques à l'œuvre derrière cette histoire de nuages. Mais cette erreur, elle tient paradoxalement de l'envie de bien faire d'une journaliste. Sans doute alimentée en plus par une forme de fascination esthétique et technique pour l'infographie télévisuelle qui était alors en plein essor. Et au fond, tout cela me fait dire à quoi ça tient ? Quel vertige d'imaginer en tout cas que les répercussions de la catastrophe de Tchernobyl tiennent parfois à un simple pictogramme posé sur une carte météo.